Bon, Monsieur Edgar Mathesson, bonjour. Bonjour, merci. Alors, l'Union européenne a annoncé un paquet de sanctions contre le Rwanda, accusé d'agression contre la RDC. Et certains pays de cette même Union européenne sont en train de bloquer l'adoption ou la mise en application de ces sanctions, à l'occurrence de Luxembourg. Sanctions qui, paraît-il, abaisseraient la capacité de nuisance du Rwanda dans la sous-région. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, ici d'abord, il convient de féliciter la diplomatie congolaise qui en arrive à cette étape. Au niveau de l'Union européenne, nous apprenons que la première phase est déjà consommée. Donc il y a déjà un certain nombre de sanctions contre le Rwanda. Mais quand on arrive à la deuxième phase, où il fallait encore sortir d'autres sanctions plus contraignantes, il y a eu beaucoup de difficultés, comme vous êtes en train de le dire. Et donc, la diplomatie congolaise ne doit pas se féliciter à cette étape parce que nous allons au niveau où le Rwanda peut aussi réagir avec ses pays partenaires. Pour le cas du Luxembourg, par exemple, nous apprenons qu'il avait déjà conclu beaucoup de contrats économiques avec le Rwanda et que d'ailleurs le Luxembourg serait parmi les grands bénéficiaires des matières premières puisées à partir de la RDC en passant par le Rwanda. Ce qui fait que le Luxembourg, qui était en train de perdre son marché et beaucoup d'autres faveurs économiques, le Rwanda qui peut aussi user de son influence pour se chercher des appuis dans l'Union européenne afin de se protéger. Et donc, notre diplomatie doit encore beaucoup travailler pour essayer de casser les chaînes qui continuent à supporter ou à soutenir encore le Rwanda afin que l'on arrive justement à affaiblir le Rwanda pour qu'il ne puisse pas continuer à avoir une main mise sur le Congo jusqu'à ce qu'il soit contraint de se retirer de la RDC et justement en essayant aussi d'affaiblir les partenaires, les bénéficiaires de cette guerre du Rwanda contre la RDC. Et donc à partir de cette guerre, nous serons en train de comprendre quels sont les pays qui sont en train de souffler ou de travailler derrière le Rwanda. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive à identifier ces pays, la RDC doit prendre aussi des mesures de protection contre ces pays. Il ne faut pas négliger les pays comme le Luxembourg qui constitue aussi, qui siège parmi les membres qu'on appelle, qui ont le droit de veto au sein de l'Union européenne. Vous vous rappellerez dans l'histoire, lorsque cette Union européenne commençait, il commençait comme le Luxembourg, comme le Benelux, la Belgique déjà avec le Luxembourg, il est parmi les fondateurs de cette Union européenne à partir de l'Europe de Troie qu'on appelait le Benelux. Et donc, l'Union européenne, comme partenaire de la RDC, le Luxembourg peut jouer les cartes et compromettre toute la démarche qui était déjà en cours. Voilà pourquoi nous pensons que la diplomatie congolaise ne doit pas négliger des États qui semblent être des petits États dans l'Union européenne alors qu'ils jouent un rôle très important, un rôle très capital et qui risquent justement de remettre à zéro toutes les démarches déjà menées jusque-là. N'oublions pas également que c'est beaucoup de pays européens qui étaient derrière le plan de balkanisation de la RDC parce que déjà dans l'exploitation des ressources naturelles, ils pourraient tirer leur part de richesse. Et donc, nous devons continuer à identifier ce genre de pays, quelle que soit leur capacité économique, quelle que soit leur capacité d'influence. Et ce sont de tels États qui risquent donc de nous réduire au néant. Et donc, nous avons intérêt à beaucoup travailler sur cette question.